Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce fast track, cette courte présentation. On est ensemble pour 20 petites minutes pour essayer d'évoquer avec vous, dans le temps imparti, ce qu'est le data lineage et de vous sensibiliser au sujet. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Mathieu Blanc. Dans une vie antérieure, j'étais data architecte chez Xebia pour être original. Et depuis un peu plus d'un an maintenant, j'ai cofondé une société qui s'appelle Zinnia Software, qui édite un logiciel qui fait du data catalogue, sujet que je vais évoquer rapidement durant la présentation. Mais on va parler aujourd'hui de data lineage. Donc j'ai envie de commencer par vous poser la question, est-ce que dans la salle, qui sait ce que c'est que le data lineage, qui est sensibilisé au sujet? Est-ce que vous pouvez lever les mains? Une bonne moitié. Okay. Donc pour les autres, si on en revient à la source de toute la connaissance, c'est-à-dire Wikipédia. Le data lineage, qu'est-ce que c'est? C'est défini comme finalement le cycle de vie de la donnée, savoir d'où elle provient, quelle est son origine, sa provenance, et comment on décrit ce qui lui arrive au cours des différentes transformations dans un système d'information, par exemple, ce genre de choses. Bon, c'est assez vague, c'est un premier pas, mais on va essayer d'aller un peu plus loin que ça. Alors, on vit une époque formidable dans laquelle, vous le savez tous, le volume de données explose, la variété de données explose, et également les différents systèmes de stockage et traitement de la donnée sont de plus en plus nombreux et importants. Vous connaissez peut-être ce Big Data Landscape qui est édité tous les ans par Matt Turk. Le but n'est pas de regarder ce qu'il y a dedans, mais de voir la vague de l'écosystème. Et donc, on vit, comme je le dis, une époque formidable dans laquelle aujourd'hui dans les entreprises c'est très simple, performant, efficace d'obtenir de la donnée, de la traiter, de savoir où est-ce qu'elle est, de connaître sa provenance, etc. etc. Ou pas. Avec nos nouveaux super pouvoirs dits Big Data vient une grande complexité. Et aujourd'hui, si je suis un responsable d'un système d'information, d'un data lab, je m'occupe d'une équipe de data scientist, ou je suis moi-même data scientist, data ingénieur, business analyst, j'ai besoin de pouvoir répondre à un certain nombre de questions pour rendre mon travail efficace et pertinent au jour le jour. Ces questions qui sont liées au data lineage, quelles sont-elles? J'ai besoin de savoir quels sont les jeux de données, les tables, les colonnes qui sont les plus pertinentes pour mes usages, pour mes indicateurs, pour mes KPI, pour mes rapports, etc. Est-ce que j'ai de la donnée sensible dans ces données? Comment est-elle utilisée? Est-ce que cette donnée sensible n'est pas propagée à un endroit du système d'information où elle ne devrait pas l'être, etc. etc. Est-ce que j'ai le droit de faire ce que je fais dans mes traitements sur la data au jour le jour? D'où vient ma donnée? Je suis un data scientist, un business analyst, on me donne un cas d'usage, super, voilà la donnée, mais en fait, cette donnée, elle vient d'où? Comment elle a été créée? Pourquoi il n'y a pas ce qu'il y a dedans, ce qui est censé avoir dedans, etc. etc. Et puis, là c'est la partie plutôt amont de mes use cases, de la partie aval. En fait, si moi je suis responsable d'un jeu de données, je veux savoir quels sont les impacts sur la modification de ce jeu de données. Qu'est-ce qui se passe si je rajoute une colonne, supprime une colonne, si je supprime ce jeu de données? Est-ce qu'il n'y a pas des systèmes en aval qui vont être impactés? Alors on a envie de pouvoir répondre à ces questions pour plusieurs sujets, pour obtenir plusieurs bénéfices. On a un petit problème, alors je ne sais pas si vous allez vous reconnaître là-dedans, de data qualité dans les entreprises aujourd'hui. Peut-être que vous allez retrouver dans cette image, mais souvent on ne sait pas d'où vient la donnée, ce qui est censé avoir dedans, c'est pas ça, etc. Et donc j'ai besoin de pouvoir remonter le fil, savoir d'où elle vient, comment elle a été créée, etc. etc. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais d'ici 2 semaines maintenant, il y a une nouveauté qui arrive, qui s'appelle la GDPR, qui va vous impliquer d'avoir une certaine maîtrise de vos données au sein de vos systèmes d'information et de vos entreprises. Et vous allez devoir, à la demande de la CNIL, des auditeurs, être capable de remonter le fil, de prouver à l'auditeur que oui, cette donnée sensible n'est pas utilisée ou qu'elle est bien propagée là où elle doit l'être et pas. Petit sondage informatif, qui pense que son entreprise sera prête pour la GDPR dans 2 semaines? Quelques optimistes dans la salle. Okay. Et puis pas que ça, on ne va pas faire ce genre de choses uniquement pour une partie défensive. On veut aussi rendre les collaborateurs d'une entreprise plus performants, plus efficaces, qui soient capables plus rapidement de savoir où se trouve la donnée, d'où elle vient, comment elle a été transformée, et qui ne passent pas des mois et des mois à obtenir de la connaissance sur les données qu'ils utilisent au quotidien. Alors comment on fait ça?
Alors, les solutions qui existent depuis bien longtemps, c'est des systèmes, des logiciels utilisés par des architectes dans l'entreprise qui font des jolis tableaux, qui tracent des jolis traits dans ce tableau. Bon, alors, comme évoqué avec l'explosion de la data, de la variété et du volume de données, c'est quelque chose qui aujourd'hui devient assez difficile à maintenir. On est capable, si on en a les moyens, d'avoir des gens qui font ça, mais tout change très vite et du coup, ces informations deviennent assez obsolètes rapidement. Et puis surtout, avec la complexité des nouveaux systèmes, ça devient assez illisible très rapidement. Alors, ce n'est pas un nouveau sujet, hein, et le data lineage, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps, notamment pour tous les gens, il y en a peut-être parmi vous dans la salle, qui travaillent sur des systèmes de data warehouse, de BI ou des choses comme ça, où ils avaient aussi la nécessité de documenter la provenance de la donnée, les différents états de transformation, etc. Alors, je vous ai montré ici un petit exemple d'un logiciel d'ETL qui était capable de centraliser toute cette transformation de données, qui est Pentao ici, mais il y en a d'autres, Informatica et d'autres, qui permettait justement d'obtenir, comme toutes les transformations de données, entre guillemets, étaient faites par un seul système centralisé, ce système centralisé était capable, by design, d'obtenir ce data lineage et de savoir où se trouve la donnée, comment les transformer, etc. Mais aujourd'hui, dans nos nouveaux écosystèmes, où on va utiliser plein de nouvelles technos, plus ou moins vieilles, qui évoluent sans cesse et qui changent tout le temps, on ne peut plus se permettre de faire ce genre de choses. On ne peut pas imposer à tous les gens qui traitent la donnée dans l'entreprise de passer par un outil centralisé unique. Et donc, il faut inventer un nouveau paradigme. Alors, je vais prêcher pour ma paroisse, hein, évidemment, un petit peu. Il y a une nouvelle tendance et des nouveaux outils sur le marché aujourd'hui qu'on va appeler des data catalogues qui font exactement ça. C'est-à-dire ils vont se mettre comme surcouche au-dessus du système d'information et aller crawler les différents systèmes de stockage et de traitement de la donnée pour récupérer un maximum de métadonnées et les remonter dans une interface graphique user-friendly capable d'être utilisée par tout le monde pour obtenir des informations sur la donnée, sur l'information technique, opérationnelle, métier et puis évidemment du data lineage. Donc un peu façon Google, hein, on va crawler ces systèmes de données, récupérer un maximum d'informations de manière automatique et leur monter dans une interface graphique pour les différents utilisateurs de la donnée dans l'entreprise. Je vais aller rapidement là-dessus. Si on se préoccupe de la partie plutôt data lineage, donc j'ai un jeu de données qui est bien documenté dans un endroit centralisé, je veux savoir quelle est sa provenance et puis où est-ce qu'il est utilisé. Alors très rapidement, techniquement, je vous laisse, mais toutes les slides seront disponibles, hein, c'est pour les gens qui les prennent en photo. Très rapidement, j'évoque très rapidement cette partie, vous pourrez me poser des questions plus tard si ça vous intéresse. Pour la partie lineage, on va s'intéresser plutôt à des systèmes de stockage du lineage de type GraphDB pour avoir des performances et une scalabilité au sein du SI qui va être intéressante. Et qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec ça? Alors dans un premier temps, alors désolé, les couleurs ne passent pas très bien, on va vouloir avoir une vision du lineage des systèmes de traitement de la donnée d'entreprise à haut niveau, au niveau dataset. Alors un dataset, ça va être par exemple une table dans Oracle, une topic dans Kafka, un répertoire dans le data lake, etc., etc. Et on va vouloir représenter sous cette forme-là, je regarde ce dataset, quels sont les datasets qui ont permis de le créer, quels sont les différents process qui ont permis de le créer, et qu'est-ce qu'il donne, et comment utiliser par la suite. Ça va être au niveau dataset. Mais ce n'est pas suffisant. Ça ne me permet pas de répondre à l'ensemble des questions que j'ai évoquées en début de ma présentation. Je ne suis pas capable de voir si j'ai des données sensibles qui est propagée à un endroit où elle ne doit pas l'être, et je ne sais pas exactement comment chaque colonne, attribut de mes jeux de données ont été créés, etc. Donc, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe dans ces fameuses boîtes de processing qui transforment des jeux de données en autres jeux de données? Donc, je vais avoir envie d'aller au niveau colonne et de savoir quelle colonne a été créée par quelle autre colonne de tel jeu de données. Donc il y a un certain nombre d'éditeurs qui font ce genre de choses, hein, qui rajoutent les colonnes dans ce graphe de dataset et qui lient les colonnes entre elles pour voir comment ça se passe. Dans le monde Big Data, très rapidement, ça devient assez illisible et ça devient assez difficile de comprendre ce qui se passe dans ces choses-là. Alors, je vais vous proposer un nouveau paradigme, entre guillemets, qui va être très semblable, hein, mais qui va s'inspirer des travaux qui viennent d'un labo
qui est le Stanford Vis Group, qui est un labo assez célèbre sur tout ce qui est partie data visualisation. Je vous encourage à regarder tous leurs papiers qui sont disponibles sur Internet. C'est notamment de ce labo qui est sorti des sociétés comme Tableau ou Trifacta, par exemple. Aujourd'hui, pour information, ils ont migré à Seattle, il s'appelle le UW Interactive Data Lab. Et en fait, quand je réfléchis au data lineage, j'ai une problématique qui est très semblable à une problématique de représentation d'une généalogie. J'ai un dataset où j'ai une colonne, j'ai envie de savoir quels sont ses parents, quels sont ses enfants, comment ont-ils été créés, etc. Donc, ce Stanford Vis Group a créé il y a quelques années maintenant une nouvelle façon de visualiser la généalogie, qui est un peu mieux que le fameux arbre qu'on voit un peu partout et qui permet d'avoir des informations un peu plus intéressantes en liant les gens dans une timeline qui permet de savoir en plus quels sont les gens qui ont vécu à la même époque, par exemple, et puis en les regroupant de manière sympathique dans le graphe pour pouvoir savoir quelles sont les choses qui sont liées entre elles. Si j'applique, alors pour information, il y a XKCD, que vous connaissez peut-être, qui a utilisé ce même formalisme pour représenter des films. Ici, vous avez Star Wars, dans lequel vous pouvez regarder le film juste avec un graphe. Alors si j'utilise ce formalisme au niveau du data lineage, au niveau colonne, je vais pouvoir utiliser ça pour représenter mon data lineage de cette façon-là. Ici, par exemple, je vais représenter mes transformations d'un jeu de données sous forme de timeline, avec les différentes étapes de transformation. Et puis, si je m'intéresse à ce champ-là, par exemple, Time for Signing, je vais pouvoir voir, en cliquant dessus, quelles sont les colonnes qui ont permis de le créer. Et donc, je vais mettre en dur des liens avec des conditions fortes, c'est-à-dire Time before signing vient de registrant de time, de signing time, etc. Et puis, je vais mettre des liens en pointillé pour des dépendances conditionnelles. Un filtre sur ce champ qui a permis de transformer la donnée, etc., etc. Et donc ici, en un clin d'œil, en cliquant sur ce graphe, je peux voir que time before signing vient de registration time et signing time ici, mais est conditionnellement transformé par state et phone, et puis permet de créer time before signing ici, delays in funnel, etc., etc. Alors, maintenant qu'on a ces formalismes, comment on fait pour remplir tout ça? Alors, on ne va pas vous mentir, il n'y a pas de magie possible. Dans ce vaste écosystème Big Data, les gens qui vous promettent du data lineage automatique sur toutes les technos que vous utilisez, etc., mentent. Ça n'est pas possible. Donc, le but d'un data catalogue, entre guillemets, c'est de proposer une API, un formalisme qui vous permette, à minima, pour une nouvelle techno qui vient de sortir ou pour des choses que ce n'est pas possible d'automatiser, la possibilité, que ce soit pour la régulation ou pour la documentation pour vos data ingénieurs, data scientists, ce data lineage. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Je ne vais pas pouvoir aller à l'échelle et pouvoir documenter tous les systèmes, tous les data et tout le data lineage d'un data lake ou d'un système d'information si je ne rajoute pas un petit peu d'automatisation. Alors, comment on fait ça? Je vais évoquer très rapidement avec vous deux sujets. Est-ce qu'il pourrait exister un formalisme, un standard, qui permettrait de décrire très précisément comment je transforme la donnée d'un point A à un point B? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ça s'appelle du code. Voilà. Et donc la solution qui pourrait pas être simple, c'est celle qui est évoquée par la moto de CloudBees, c'est de ne recruter que des codeurs. Bon, c'est pas très pratique, hein, c'est pas forcément très possible, et même en tant que codeur, finalement, je suis un data ingénieur qui doit utiliser un jeu de données, je veux savoir d'où il vient, je regarde le code qui l'a produit, pas de chance, c'est du R qui a été fait par un data scientist, donc j'ai un petit problème. Alors, du coup, pour automatiser tout ça, je vais évoquer avec vous deux solutions très rapidement. On a tout un tas de systèmes aujourd'hui c'est le renouveau du SQL, vous l'avez peut-être remarqué, qui utilisent du SQL pour traiter de la donnée. Et donc le SQL est quand même suffisamment standard et sémantique pour que je puisse être capable de créer des systèmes qui vont parser sur ce SQL et qui vont me générer les fameux graphes que j'ai évoqués avant avec vous de représentation de la transformation de données au niveau colonne. Donc ici j'ai un exemple simple qui fait un select sur un select sur un select. Ou pas, non, voilà. Et donc,
Si vous regardez rapidement ce petit code, je suis capable de générer automatiquement ce système graph qui va me montrer très rapidement que département ici vient de dep no ici, que employé vient de total count et num ample qui ont été tous les deux créés à partir de la globalité du dataset et de dep no, etc., etc. J'ai évoqué avec vous un deuxième sujet en prenant le cas simple de ce qui est devenu un peu le de facto standard de transformation de la donnée dans les systèmes Big Data, c'est-à-dire Spark, où je vais vouloir également générer automatiquement le data lineage entre datasets et entre colonnes des différents datasets. Alors, je vous évoque avec vous une librairie que vous connaissez peut-être qui s'appelle Spline, pour Spark Lineage, qui va permettre d'opérationnaliser vos codes Spark. Et pour ceux qui connaissent Spark, parser le plan d'exécution que génère Spark en interne pour ces transformations de données et vous permettre d'avoir une représentation du data lineage comme je vous l'ai évoqué précédemment. Petit sondage dans la salle, qui connaît Spark, utilise Spark? Un grand nombre de gens. Okay. Alors, on va prendre un exemple très simple où je vais faire un code Spark très simple qui va prendre un jeu de données, filtrer sur une colonne supérieure à 10 000, générer un autre jeu de données en filtrant une autre colonne sur une valeur précise, refaire la même chose à partir du premier en filtrant sur une troisième colonne, et puis faire l'union des deuxièmes et des troisièmes, et faire ça. Et sauvegarder le résultat. Donc si j'opérationnalise mon code, alors je reviens sur cette slide, pour opérationnaliser le code avec Spline, il suffit de rajouter la librairie Spline dans son code Spark et de rajouter une ligne dans son job au démarrage. Je vais pouvoir du coup générer tout un tas de choses et je vais vous montrer les exemples de Spline UI qui vient avec Spline, qui vous permet de générer comme ça le pipeline, la représentation de votre job Spark sous forme de topologie. Donc ici, ça me permet déjà de récupérer les informations au niveau dataset. Quel dataset me permet de générer quel autre dataset au sein de mon SI. Et puis, en cliquant dans les différentes étapes de ma topologie de transformation Spark, je vais avoir des informations de type quels étaient les colonnes en entrée, les colonnes en sortie, quelle est la transformation qui a permis de créer ça. Et ça va me permettre de générer les fameux graphes que je vous évoquais avec vous, qui va me permettre, ici, là, je vois le code Spark que je vous ai montré juste avant, en un clin d'œil, et puis je vois que domain code vient de ça, et ça, et ça, et ça, avec les différentes étapes de transformation de la donnée à tout point de vue. Voilà, très rapidement, alors on est limité par le temps, mais du coup, le data lineage dans les entreprises, comment faire ça? Il n'y a pas de magie possible. Il vous faut un repository central dans lequel vous avez toutes les métadatas de vos jeux de données, les datasets. Où sont-ils, quels sont-ils, qu'est-ce qu'ils contiennent, etc., etc. Et puis, vous êtes capable, avec les API de ce data catalog, éventuellement de documenter ce data lineage manuellement de manière simple et efficace, ou opérationnaliser les différents outils de transformation de la donnée de type Spark, SQL et autres, générer un formalisme de ce lineage et de le donner à manger à ce data catalog qui permet à n'importe qui dans l'entreprise de retrouver des fameux graphes de représentation qui permet à des data scientists, des business analysts ou même des gens métiers de comprendre où se trouve la donnée, d'où elle vient, à quoi elle sert, etc. Et donc d'avoir cette représentation au niveau graphe, et en cliquant sur un des process de ce graphe niveau dataset, de comprendre comment les colonnes ont été transformées et d'où vient ma donnée, et comprendre pourquoi je n'ai pas ce que j'ai dans mon dataset, ou si une donnée sensible a été propagée à un endroit où elle ne devrait pas l'être. Voilà, merci beaucoup, ça a été très rapide. On a le temps.